Selon Carl Jung, les synchronicités sont des événements significatifs qui se produisent simultanément, sans lien causal apparent entre eux. Un terme qu'il a popularisé pour décrire les coïncidences qui semblaient trop significatives pour être simplement fortuites. Tout cela est bien beau, me direz-vous, mais qu'est-ce qu'on en fait et comment peut-on les entendre, les voir, les comprendre et en profiter? C'est l'objet même de cette émission. Les synchronicités peuvent-elles changer nos vies? C'est inédit avec le docteur Cornelia Gauthier. Bienvenue dans Face au mystère. Bonjour Cornelia. Bonjour Bob. Je suis ravi de vous accueillir sur BTLV. Enfin, on va se tutoyer parce qu'en fait, visiblement, tu Oui, nous s'il suis te depuis plaît. très très longtemps et je suis Bob pour toi, le Bob que tu connais depuis des années. Donc on va faire, Oui, voilà, on va aller dans ton sens et on va se tutoyer. Alors, tu as écrit ce bouquin, voilà, comment les synchronicités ont changé ma vie et on va la découvrir cette vie parce qu'elle est singulière, particulière. Tout cela va être déclenché, Cornelia, par finalement un clouage au lit, je dirais. Voilà, tu as été cloué au lit dans une maladie qui a été difficile à vivre et tu as finalement un jour pris conscience de cette maladie et tu as voulu changer les choses, c'est ça? oui, exactement. Enfin, j'ai toujours voulu les changer depuis le début, sauf que je ne trouvais pas du tout comment les changer, hein. Quand je suis tombée malade, parce que je dis juste entre parenthèses, je suis médecin, donc je savais ce que j'avais, mais j'arrivais pas à trouver comment sortir de là. Mhm. Et je me suis vraiment enfoncée pendant des années au fond d'un gouffre. Et j'ai tous les jours eu envie de sortir de là, mais je ne trouvais pas comment faire. Alors, tu ne trouvais pas comment faire, ça c'est une certitude, et puis tu vas aller sur le chemin d'une certaine spiritualité, parce que finalement, quand on parle de synchronicité, ça ouvre des champs, des possibles absolument incroyables, et donc on va aller sur un chemin plutôt spirituel, c'est en tout cas ce qui se dégage du bouquin, tout en essayant de comprendre ce que la science... et certains scientifiques commencent à appréhender finalement cette causalité, cette rétrocausalité et ces différentes temporalités. Parce qu'on rappelle qu'il y a trois temps, hein. Il y a Chronos, Kairos et Oui, puis Aion, exactement. Ion. Voilà, Aion, exactement. Et ces trois temps sont bien différents. Chronos, c'est le temps de notre quotidien, de la destinée. Kairos, le temps fixe et indéfini. Et défini, pardon, celui du bon moment pour agir. Et Aion, le temps cyclique. Alors, déjà, la question que j'ai envie de te poser, c'est certainement celle que vont se poser tous les gens qui nous regardent. Comment les identifier, ces différents temps? Mhm. Bon, alors, bon, d'abord, j'ai mis des années à comprendre ça. Mhm. C'est pas évident parce que les physiciens nous disent toujours que le temps n'existe pas. Alors, ça m'a un peu beaucoup énervé au départ Je parce suis que je me d'accord. disais quand même hier, aujourd'hui et demain, c'est pas la même chose. Et puis là, j'ai fini par comprendre qu'il y a vraiment un déroulement du temps. Euh, et que en fait, il est dû à notre matérialité. Nous vivons en quatre dimensions, donc les trois dimensions de l'espace et le temps qui s'écoule. Et donc, c'est le fameux chronos. Mhm. Et puis, c'est beaucoup en lisant Philippe Guillemot que j'ai fini par comprendre le temps kairos, qui est effectivement un temps immuable, c'est-à-dire que le, le, pardon, le passé et le présent et le futur coexistent. Mhm. Alors, et puis là, il donne ce magnifique exemple du paysage. Il dit, mais le paysage, il est là, il était là hier, il est là aujourd'hui, il est là demain. Et puis il y a des chemins et c'est vous qui vous déplacez dans ce temps, mais le temps ne se déplace pas. Et donc là, j'ai fini par comprendre la différence et puis du coup, c'était beaucoup plus simple. Parce que tout ce qui est de l'ordre de l'intuition, de l'ordre des synchronicités, la rétrocausalité notamment, ne peuvent pas apparaître dans le déroulement du temps. Mhm. Donc, il faut être en contact avec ce kairos. Et donc, je me suis habituée à l'idée. Et puis après, j'ai surtout fait des observations. J'ai essayé d'éviter